Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès aux codes sources des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour l'épisode 22 de notre série sur Discord.js et nous allons maintenant voir aujourd'hui comment faire la commande kick et ban. Alors on va voir qu'en soi c'est très simple. On va simplement créer deux nouvelles commandes. Donc on va créer ici dans modération. On va commencer par faire la commande kick. On va copier la commande clear. Et on va ici juste remplacer les différentes informations. Donc on va voir que ça va être très simple à remplir. On va remplacer tous les clear par kick pour commencer. Modération. Alors la permission ça sera kick members. Honor only false. Et on aura deux arguments obligatoires. On va avoir la mention du membre et on va avoir la raison du kick. Et après ici, en exemple, on peut mettre donc abio et après la raison. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Pas besoin d'être plus compliqué. Pour la description, on va mettre kick un utilisateur avec une raison. Et maintenant, on va supprimer tout ce qui se trouve entre les accolades et on va tout réécrire. Voilà, alors ici, pour les options, on va avoir deux options. Donc on aura target, ce sera le membre, et on aura la raison, qui sera donc la raison du kick. Là, en description, on va mettre l'utilisateur à kick. Et ensuite, on va mettre la raison du kick. Donc là, pour target, le type, ça sera user. Et le type de raison, ça sera string. Et les deux seront required. Voilà. Donc ça, c'est la commande. Ok. Alors on va commencer par faire le préfixe cette fois-ci parce qu'on a fait l'interaction dans la vidéo précédente. Ici on va d'abord checker si les arguments sont présents. Donc return message.reply. On va mettre spécifier un membre à kick. Et après args1, donc 0 ça sera en fait la personne qu'on va mentionner et args1 ça sera la raison. Donc là on va mettre spécifier une raison à votre kick. Voilà. Et après, on va récupérer le membre et la raison. Donc target, ça sera message.mention.members.find m, et ça sera m.id. Et après, const reason, ça sera args.slice1.join avec des espaces. Donc comme je l'ai déjà dit, les arguments sont dans un arrêt. Le premier élément, ce sera notre membre. Et le deuxième argument, ce sera la raison. Sauf qu'on veut récupérer la raison qui sera en plusieurs mots. Ce sera une phrase, hein, peut-être, ou pas. Et donc, on va récupérer tous les éléments après le premier élément de notre arrêt. Donc, .slice1. Et après, vu que c'est un arrêt, on va utiliser join pour transformer notre arrêt en chaîne de caractères. Voilà. Ensuite, on vérifie si la personne n'est pas kickable. Donc, si on va sur la doc ici, on va voir que si on va sur kickable, qui est donc dans guild member, ici, vous avez une propriété qui s'appelle kickable. Et ça permet simplement de vérifier si la personne est kickable par le bot ou non. Et donc pour ça, on va vérifier donc avec ici if memTarget.kickable. Donc si la personne n'est pas kickable, on renvoie un message, reply, comme quoi ce membre ne peut pas être kick par le bot. Parce qu'il a les permissions, ou parce qu'il a un plus haut rôle. Bref, plusieurs possibilités. Et ensuite on fait target.kick reason. Et enfin, on envoie un message pour indiquer que la personne a été kick. Message.channel.send. On va mettre le membre target a été kick. Et voilà. Et donc maintenant, on va faire la même chose pour l'interaction. Ici, on va mettre, donc spécifier un membre, là, ça on n'en a pas besoin. Parce qu'on en fait les vérifications ici, dans les options. Donc target, ça sera interaction.option.getMember. Et donc ça sera target. Et après, pour la raison,
Ici, ça sera getString et ça sera donc reason. Donc pareil, if target.kick, hein, on va mettre interaction.reply et après target.kick et enfin interaction.reply. Et voilà, et donc ça c'est notre commande kick. On peut voir que c'est assez simple. Alors la raison pour laquelle on n'a pas besoin de faire de vérification au niveau des rôles ou des permissions, c'est parce que ici on check déjà si le membre qui tape la commande a la bonne permission. Donc on vérifie si le membre peut taper la commande, donc ça c'est déjà fait. Et ensuite, on a si la personne n'est pas kickable. Donc si le bot ne peut pas kick la personne, eh bien ça renvoie aussi une erreur. Donc on fait déjà les deux vérifications. Donc la commande n'a pas besoin d'être aussi longue qu'elle ne devrait être. Voilà, donc ça c'est la commande kick. Maintenant on va faire CTRL-C, CTRL-V sur le fichier. On va créer un ban.js. On va remplacer tous les kicks par ban. Ban members. Owner only, blablabla. Ban. Bannir un utilisateur avec une raison. Ensuite on remplace les deux bans ici. Target, ça c'est toujours bon. Reason c'est toujours bon. Là ça sera pas kickable mais ça sera bannable. C'est aussi une propriété qui existe. Hein. Si on va sur la doc ici, on peut voir qu'il y a aussi bannable. Voilà, si la personne est bannable par le client. Ce membre ne peut pas être ban par le bot. Et ensuite, le membre a été ban. Et ici, la fonction. Alors, il faut bien trouver la différence entre kick et ban ici. Vous allez voir que la fonction kick, la raison, c'est une chaîne de caractères. Vous voyez, c'est marqué là. Donc, on met juste la chaîne de caractères à l'intérieur du kick et c'est bon. Cependant, pour le ban ici, vous allez voir que c'est une option. Donc, c'est un ban option, c'est en fait un objet. Et vous devez indiquer donc le nombre de jours où la personne sera ban et la raison. Donc, le nombre de jours, ça c'est optionnel. On n'a pas besoin de le mettre. Si on va ici dans ban option, on peut voir que les deux sont optionnels en fait. La raison et le nombre de jours. Donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre .ban et je vais mettre la raison entre crochets, comme ceci. Alors pas crochet, accolade, pardon. Donc, le membre target a été ban. Ce membre ne peut pas être ban par le bot. On vérifie, on revérifie. Ici, ce sera l'utilisateur sera ban. Et ici, target reason, ça c'est bon, ça c'est bannable. Et après, ce membre ne peut pas être ban. On va mettre ban ici, ban ici. Et du coup, ici c'est ban. Et on va mettre la raison entre accolade. Et voilà. Donc on a bien tout vérifié. Je vais lancer le bot rapidement pour voir si ça fonctionne correctement. Donc note point. voir si les commandes sont chargées déjà. Donc ban et kick sont maintenant chargés. Je vais prendre l'invitation du serveur rapidement, copier. Et maintenant, je vais essayer de ban cette personne. Donc je vais donner le rôle d'admin pour commencer. Voilà. Alors on va essayer de le kick. /kick. Target, ça sera donc... alors l'utilisateur qui ça sera myself. Et on va mettre ensuite I don't know. Voilà, hop. Donc ce membre ne peut pas être kick par le bot. Ensuite on va mettre... alors je vais juste muter parce que ça aura du... autrement ça va faire du bruit. Voilà. Ensuite on va faire avec le kick normal. Myself. On va mettre I don't know. Voilà, encore une fois. On spécifier un membre à kick. Alors cette fois-ci on a un problème. Alors là, c'est marqué spécifier un membre à kick. Donc ça veut dire que on a fait une erreur quelque part, peut-être au niveau du kick. Donc message.mention.members.find mm.id. Alors, ici c'est bizarre parce que on a... ah, il faut... voilà, c'est là qu'on s'est trompé, on a oublié de mettre les points d'exclamation. Voilà, parce que s'il n'y a pas d'argument, donc là on a bien fait une erreur. Et ici aussi. Voilà, hop, on relance le bot. Et on va refaire un test kick à myself, I don't know. Ah, donc ce membre ne peut pas être kick par le bot, c'est bon. Ensuite on va faire un ban, ban user myself, I don't know. Ah, donc ce membre ne peut pas être ban par le bot. Et ensuite ban à myself, I don't know. Et on peut voir donc ce membre ne peut pas être ban par le bot. Donc c'est parce qu'il a le rôle administrateur. Il a un rôle qui est plus haut que le bot. Maintenant si j'enlève le admin, ici je vais faire /kick. Donc on a vu que
Ça fonctionne de la même façon pour le préfixe et l'interaction. Donc je vais juste tester un de chaque. Donc on va faire /kick target et raison, on va mettre I don't know. Donc le membre myself a été kick. On peut voir qu'il est plus sur le serveur. Donc je vais rejoin. Et donc maintenant, je vais essayer de ban, mais avec les points d'exclamation, donc le préfixe myself, et en mettre. Alors, on va donc ban à myself. Ah non, non. Hop. Et donc le membre myself a été ban. Et donc si on va maintenant sur les bans du serveur, on peut voir qu'il a bien été ajouté. Et voilà. Donc on a fait une commande kick et une commande ban vraiment très simplement.